l'homme qui m'a mis au défi est Zacharias Tanifomum. En fait, il est devenu mon mentor personnel pour ma vie de prière et de jeûne. Comment est-il devenu mon mentor en jeûne et prière? C'est parce que je suis tombé sur l'un de ses livres un jour et j'ai lu la couverture, la première page. Et la première page disait, moi, l'auteur, c'était un livre sur le jeûne et la prière. Moi, l'auteur, j'ai effectué plus de 80 jeûnes de 40 jours, sans nourriture, seulement de l'eau. J'ai dit, non, c'est une erreur typographique, ça ne peut pas être comme ça. J'ai relu. Le paragraphe suivant disait, ma propre fille a effectué plus de 24 jeûnes de 40 jours, sans nourriture, seulement de l'eau. Vous continuez. Il disait, dans mon église, chaque jeune, lorsqu'il atteint l'âge de 21 ans, je les emmène tous à la montagne pour 21 jours de jeûne sans nourriture, seulement de l'eau. Une fois que vous atteignez l'âge de 30 ans, je vous emmène à la montagne, 30 jours de jeûne, sans nourriture, sans eau. J'ai dit, qu'est-ce que je fais moi? Dans ce monde, c'est l'homme qui a secoué le Cameroun. C'est l'homme qui a percé dans ce pays. Le Cameroun est un royaume hautement marin, démonisé, vous savez, un quartier général d'opération, le Cameroun. Mais un seul homme a ébranlé les puissances du royaume marin, de la sorcellerie et du royaume occultiste, a bâti une église de 14 000 membres, pas seulement des gens assis, mais vous la verrez pleine et ils font des rotations chaque dimanche. C'est un homme qui a percé. Il a tellement jeûné et prié qu'un jour, Jésus lui est apparu physiquement et a dit « Fils, ta consécration est venue devant moi. Je te promeux maintenant pour voyager dans 50 nations et au-delà. J'ai ouvert tes portes mondiales. Tu commenceras à te déplacer sur la plateforme de l'autorité mondiale et j'assigne des anges pour travailler avec toi afin d'ouvrir ces portes à ta pertinence mondiale. Monsieur, si vous êtes un champion local, eh bien, peut-être avez-vous fait des prières locales, des jeûnes locaux. Si vous n'avez pas vraiment vu Dieu ouvrir des portes pour vous, même en tant qu'homme d'affaires, en tant que politicien, si vous êtes un chrétien né de nouveau, il y a des prix que vous devez payer pour que le ciel vous donne son appui. Maintenant, il se fait tard, mais au moment de sa mort, il avait voyagé dans plus de 150 nations du monde. Sur les 6 continents, je dis toujours 6 parce que l'Antarctique n'est pas un continent où l'on va. C'est de la glace, c'est un endroit recouvert d'une calotte glaciaire. Écoutez Zacharias Tanifomum, écoutez ces critères pour le ministère à plein temps. Si vous êtes un homme de Dieu, si vous êtes un pasteur, écoutez ces critères. Il a dit, si vous êtes un ministre, vous feriez mieux de prier 3 heures par jour et plus pour vous maintenir, vous et votre ministère, en vie. Si vous ne pouvez pas faire cela, vous êtes un contenu très médiocre en tant que pasteur. 3 heures et plus, c'est ce que mon mentor, Papa Ouma Ukpai, m'a également dit. Tu donnes à Dieu la dîme de ton temps, 3 heures minimum chaque jour. Si tu ne peux pas faire cela, démissionne. Tu n'es pas apte à te tenir à la chair. Tu tueras les gens en parlant. Aucune vie ne sortira de toi. Il a dit encore, si vous êtes un ministre de l'Évangile à plein temps et que vous ne pouvez pas prier 8 heures d'affilée, vous ne pouvez pas être appelé ministre à plein temps. Vous êtes un employé à temps partiel. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Zacharias Tanifomum. Cela veut dire que vous devez avoir au moins dans votre dossier de ministre des saisons où vous avez prié au moins 8 heures, parfois 9 heures, 10 heures. Il doit y avoir des saisons dans votre vie où vous vous êtes enfermé et avez prié sans arrêt pendant 11 heures. Maintenant, l'homme qui a fait ces déclarations a réalisé tellement de ce que nous appelons des croisades de prière. Chaque croisade de prière est une croisade de jeûne de 40 jours et il en a fait plus de 100. Et
il a fait ce que nous appelons des prières de 24 heures sans arrêt, 48 heures de prière sans arrêt, 72 heures de prière sans arrêt. Ce sont les choses qu'il fait dans son église avec les membres. Et il prie 24 heures sans arrêt, 48 heures sans arrêt, 72 heures sans arrêt. Ce sont des dimensions, monsieur. Je veux que vous vous réveillez parce que vous avez peut-être l'impression d'essayer. C'est lorsqu'un défi transforme un homme que je suis entré en contact avec ce genre d'homme. J'ai aussi commencé parce que nous dirigeons un ministère appelé Prayer City et c'est là que nous avons commencé la prière de 24 heures. Nous avons fait des prières de 24 heures, de multiples fois, sans arrêt, monsieur. Vous priez de 6 heures du matin à 6 heures du matin le lendemain et nous l'avons fait maintes fois. Nous avons même fait une prière de 48 heures. C'est, vous savez, le défi d'un homme qui opérait dans un pays où il n'y avait aucune véritable église qui perçait. Mais laissez-moi vous dire, avant que cet homme ne retourne à la gloire, il a planté plus de 1300 églises au Cameroun, des églises filiales, 1300. Sa propre méga église était une église de 14 000 personnes à Yaoundé et il a un effectif constant de 12 000 membres chaque dimanche. Il a écrit plus de 150 livres chrétiens. 4 millions de ces livres sont en circulation. Ce sont ceux que les gens ont achetés et ils sont traduits en 11 langues différentes. Il a écrit et imprimé 16 millions de traités, des traités chrétiens pour partager l'évangile. Il a rassemblé des foules de 500 000, 600 000 personnes en croisade. Savez-vous ce que cela signifie de parler à 1,5 million de personnes à la fois? Il a enregistré et documenté 10 000 miracles que Dieu a fait passer par sa vie et son ministère pour les apporter sur la planète Terre, de toutes sortes de descriptions. Maintenant, ces choses ne viennent pas juste parce que vous dites « Père, utilise-moi »,« Oh Dieu, utilise-moi ». La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Vous vous engagez envers votre cri. Vous vous engagez envers vos aspirations. Vous engagez aussi votre vie. Ce n'est pas une chose ponctuelle. C'est pas quelque chose où vous faites un jeûne de 3 jours et vous dites « Oh, j'ai prié, j'ai percé ». Non, monsieur. Vous continuez ainsi. C'est un engagement constant dans la présence de Dieu. Je nous ai parlé l'autre jour de la belle-mère de Yonggi Cho qui a jeûné 8 ans et plusieurs autres mois pour que cette église qu'ils ont commencé avec une poignée de personnes perce pour devenir la plus grande église de la planète Terre, une église d'1 million de personnes. Frère, tu ne verras pas de croissance. En tant qu'enfant de Dieu, les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un politicien, il y a une vie que vous devez adopter pour combattre les forces de l'enfer afin d'obtenir les résultats, pour que vous puissiez faire avancer le but du royaume de Dieu à l'endroit où Dieu vous a envoyé. Or, cette femme faisait aussi des veillées nocturnes. En plus de sa vie de jeûne, elle a fait des veillées nocturnes pendant 10 ans. Elle n'a jamais manqué un seul jour. 10 ans. J'espère que vous recevez cela. J'espère que vous êtes mis au défi. J'espère que vous êtes aiguisés. Et je continue de venir ainsi. C'est la dimension du ministère que j'exerce toujours. Je viens toujours dans cette dimension. Pourquoi? J'essaie de secouer la bête qui est dans l'église actuelle, qui pense que le christianisme consiste seulement à aller à l'église le dimanche matin, à s'habiller de son mieux et à déposer son offrande la plus basse. Non, vous ne pouvez pas voir Dieu, monsieur. Il y a un style de vie auquel vous devez vous engager, et ce sont ces personnes qui ont secoué leur génération. Vous ne pouvez pas dire « Oh, laissez-moi essayer un jeûne de fruits, un jeûne de fruits » et vous dites « Je ne mangerai pas de nourriture, je ne mangerai que des fruits ». Et vous achetez un régime de bananes
24 doigts de goyave, de la banane plantain, de la papaye, de l'ananas. C'est pas un jeûne de fruits, c'est un festin de fruits. Vous ne verrez pas Dieu. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous croyants, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous ne venons jamais à l'endroit où nous disons « Père, je veux vraiment que tu utilises ma vie. Qu'est-ce que cela demande ?» Et quand vous arrivez à cet endroit et que vous êtes prêt à vous y engager, frère, vous avez beaucoup de choses à faire. Proverbe 25, verset 28. « Celui qui n'est pas maître de son esprit est comme une ville ouverte et sans muraille. » C'est pourquoi je vous ai dit que vous ne pouvez pas conquérir une ville pour Christ quand vous ne pouvez pas conquérir vos propres appétits. Vous ne pouvez pas vaincre les convoitises de la chair. Vous ne pouvez pas vaincre vos désirs et tendances naturelles. Vous ne pouvez pas maîtriser ces choses et pourtant vous demandez à Dieu de vous donner des villes et des nations. C'est ici que tout commence. Votre corps lui-même est une ville qui doit être conquise. C'est le passage de Proverbe 25, verset 28 que j'ai lu. Maintenant, Romains chapitre 8, verset 12 dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Verset 13 « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je vous vois revenir à la vie. Amen. » Je vois tout ce qui vous entoure fleurir. Amen. Oui, en fait, cette année 2026 où je délivre ce message est une année où vous verrez Dieu comme jamais auparavant. Disciplinez-vous. Ne suivez pas les modèles selon lesquels vous viviez les années précédentes. Commencez à vous engager envers Dieu. J'ai écouté Leonard Ravenhill, le grand-père de la prière et du jeûne. Il dit « Mangez aussi peu que vous le pouvez. Dormez aussi peu que vous le pouvez. Mais jeûnez et priez autant que vous le pouvez. » Quelle formule! Mais certains d'entre nous, nous dormons autant que nous le pouvons. Nous mangeons autant que nous le pouvons. Et nous disons « Oh Dieu, je veux te voir. Je veux voir ta puissance. » Vous ne verrez rien du tout. Vous ne verrez rien du tout. Ce sont les hommes qui nous ont précédés. Ce sont les généraux de la foi. Ce sont les gens des générations passées qui ont tracé le chemin dans lequel nous devons entrer si nous voulons voir Dieu. Et bien sûr, il est enregistré que Leonard Ravenhill a prié entre 6 et 8 heures chaque jour de sa vie pendant plus de 50 ans. C'est un général qui parle. Regardez la formule qu'il vous donne. Mangez aussi peu que vous le pouvez. Dormez aussi peu que vous le pouvez. Priez et jeûnez autant que vous le pouvez. Waouh! Et je veux vous encourager, quoi qu'il vous en coûte pour prier davantage, pour être plus efficace, faites-le. Quoi qu'il vous en coûte pour vivre une vie de jeûne. Ce peut être un repas par jour. Quoi que ce soit, réduisez. Commencez à, vous savez, délibérément, intentionnellement, en alliance avec Dieu. Parlez dans le royaume spirituel et dites à Dieu, voici ce que je fais. Je fais ceci pour toi parce que je veux te voir. Je ne peux pas vivre ainsi. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de toi dans ma vie. L'apôtre Babalola, j'aime cet homme. Il y a tellement de témoignages que je pourrais partager sur lui parce qu'il était un homme qui, vraiment, je ne sais pas. Je pense que parmi tous les hommes de Dieu sur lesquels j'ai appris, ce sont l'apôtre Babalola et William Branham. Ce sont les deux hommes, pour autant que je sache, qui sont entrés dans des domaines que je n'ai pas vus depuis l'époque des apôtres. Et l'apôtre Babalola racontait qu'une de ces nuits, il était si fatigué, se sentant si étourdi, lourd et ensommeillé, et pourtant, il savait qu'il devait prier. Il était au lit et il savait que s'il s'abandonnait à ce qu'il ressentait, il ne prierait pas cette nuit-là non plus, et même s'il se réveillait pour prier, il ne pourrait pas être à la hauteur parce qu'il était trop fatigué. Qu'a-t-il fait? Il est sorti du lit, a quitté sa chambre, a quitté la maison, est allé dehors, a ramassé des pierres, a posé les pierres et s'est agenouillé sur les pierres jusqu'à ce que la douleur secoue tout son système. Frère, le sommeil s'est enfui par la force. Le sommeil s'est enfui par la force. On ne chouchoute pas la chair. Si vous voulez que Dieu vous emmène quelque part, frère, je vous dis la vérité, vous vous soumettez à des disciplines rigoureuses. Amos chapitre 6, verset 1, « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. » Proverbe 6,
verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 11. Point et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Juste un peu de sommeil, un peu de relâchement. Pourtant, notre génération est celle où le royaume de Dieu viendra en puissance et en gloire. Et ce ne sera pas seulement qu'il vient en puissance et en gloire. Il vient sur le dos des hommes, car la méthode de Dieu est un homme. Je pense que c'est Jean 1, verset 6, si je ne me trompe pas. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean le Baptiste. C'est la méthode de Dieu. Un homme envoyé par Dieu. Le christianisme est un combat. Et l'un de vos plus grands combats dans le christianisme est votre capacité à soumettre votre chair et à vivre une vie consacrée. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Toujours un soldat de Christ, travaillant toujours. 1 Corinthiens 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est le même apôtre Paul. 2 Corinthiens 11, verset 27. Dans les veilles souvent, dans les jeûnes souvent, dans la faim et dans la soif. Frère, sais-tu ce que signifie être dans l'éveil? L'éveil signifie des veillées nocturnes. Des veillées nocturnes, des nuits, monsieur. Se lever au milieu de la nuit souvent, de manière constante. C'est pourquoi il a secoué sa génération. Martin Luther, celui qui a apporté la réforme, disait « Si je ne passe pas les 2 premières heures en prière, le diable remportera la victoire sur moi pour le reste de la journée. » C'est le même Martin Luther qui a dit « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, j'ai un programme surchargé. Par conséquent, je dois m'assurer de passer les 3 premières heures en prière. » Cela ne peut arriver que lorsque vous êtes une machine qui travaille, parle, jeûne et prie. D'autres diront « J'ai tellement de choses à faire, laissez-moi commencer à courir pour pouvoir tout boucler. » Et bien sûr, j'ai dit que vous soyez un homme d'affaires, un entrepreneur ou un politicien, quelle que soit votre vocation en Christ. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont mis de côté la nourriture. Ils ont dit « Éprouve-nous ». C'est Daniel chapitre 1, verset 12. Donne-nous seulement des légumes, laissons de côté le vin et les mets du roi. Renonçons-y. Verset 15. Et au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Mais regardez ce que cela leur a rapporté. Le verset 16 dit « L'intendant ôtait ». Notez bien cela. Il ôtait la portion de mets et le vin qu'ils devaient boire. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens. Pour ces 4 enfants, Dieu leur a donné. L'intendant a ôté. Dieu a donné. S'il n'y a pas un ôté de ces choses dans votre vie, il n'y a pas de donner de la part de Dieu. Dieu ne peut donner qu'à ceux qui ôtent les choses qui comptent tant pour tout le monde. Et que leur a-t-il donné? De la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et à Daniel, il ajouta l'explication des visions et des songes. En fait, ils furent élevés au point que, lorsque vous lisez du verset 18 au verset 20, ils furent trouvés 10 fois supérieurs à tous les autres grands sages de ce royaume. Comment cela est-il possible? Monsieur, parce qu'il y a eu une mise à l'écart de certaines choses. Alors le ciel téléchargeait, le ciel leur donnait ce dont ils avaient besoin pour impacter leur génération et affecter leur génération. Et croyez-moi, ces 4 jeunes gens ont ébranlé l'empire babylonien. Ils étaient des étrangers, mais à cause du style de vie qu'ils menaient, ils étaient très très pertinents. Êtes-vous un serviteur public? Êtes-vous un homme d'affaires? Vous voulez que Dieu vous élève pour sa gloire, pour son nom? Alors vous devez commencer à vous discipliner. Vous devez commencer à abaisser votre chair en alliance avec Dieu. C'est pourquoi Daniel était inarrêtable. 4 administrations se sont succédées, de Nebuchadnezzar à Belshazzar, de Darius à Cyrus, et à chaque gouvernement qui s'installait, les autres échouaient. Daniel émergeait toujours à la pointe, toujours
pertinent. Monsieur, si vous prenez à cœur ce que je vous dis, je vous le garantis, jusqu'à ce que vous quittiez cette terre, vous pèserez lourd dans les domaines de l'esprit. Vous serez toujours pertinent. Vous serez toujours une voix qui ne cessera de croître. Et bien sûr, vous savez que Daniel priait 1 heure chaque jour, 3 fois par jour. C'est une affaire sérieuse et c'est une alliance. Monsieur, si vous n'avez pas cela, il a commencé cette pratique dès l'adolescence jusqu'à ce qu'il quitte la scène. Il est parti vers l'âge de 92 ou 93 ans. C'est à ce moment-là qu'il a terminé son travail administratif et il était encore pertinent à 80 et 90 ans. Un homme qui prie 1 heure, 3 fois par jour et ajoute également des jeûnes constants. Un jeûne de 20 et un jour, vous le voyez dans la vie de Daniel. Il était un politicien et pourtant, il vivait une telle vie pour la gloire de Dieu. Oh mon Dieu! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.